Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu du vieux YouTube entre guillemets, des premières vidéos qui étaient un petit peu sur YouTube, enfin, du moins à l'époque, parce que ça fait quand même mine de rien bientôt 6 ans que je suis sur le YouTube. Ça commence à faire un peu long. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour faire une vidéo tag. En gros je pense que vous connaissez tous le concept. Il y a des questions et il suffit tout simplement d'y répondre. Enfin d'apporter sa touche, ses réponses personnelles. Bah voilà, le concept est plutôt simple cette fois-ci. Excusez-moi, je change un peu la lumière. Du coup je vais répondre aux questions du tag qui s'appelle The Ultimate Harry Potter Tag. C'est un tag relativement vieux entre guillemets, enfin qui se faisait il y a vraiment des années sur YouTube. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo... une vidéo posée comme ça et je sais pas, ça me faisait plaisir et comme on en a pas mal discuté récemment sur YouTube, sur cette chaîne même, c'est important de se faire plaisir et je pense que c'est comme ça que vous ressentez aussi que je suis content de faire des vidéos. Donc du coup aujourd'hui je vais répondre à ces 30 petites questions. Du coup ce serait drôle de voir un petit peu les comparaisons de ce que je pensais il y a quelques années et ce que je pense maintenant. Je l'avais même sûrement fait en live à l'époque, je faisais pas mal de directs sur YouTube. Et quand vous verrez cette vidéo, à l'heure et au moment même où elle est postée, je serai actuellement au studio Harry Potter. Je suis hyper content. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram pour voir en temps direct avant de voir toutes les vidéos qui vont être tournées à Londres. J'ai trop hâte de partager ça avec vous et de le vivre surtout à 100% et ensuite pouvoir partager ça avec vous, ça va être juste dingue. Mais voilà, du coup quand vous verrez cette vidéo, je serai à côté de Poudlard. Allez c'est parti, trêve de plaisanterie, on va... Comment je parle moi? Alors la première catégorie c'est les questions générales. Ton tome favori d'Harry Potter? Alors actuellement j'ai lancé un petit marathon HPTS, je vous l'ai dit récemment sur les réseaux sociaux et je me suis dit on se motive et tous ensemble on partage autour de la lecture d'Harry Potter, enfin on se relit tous les tomes ensemble. J'avoue que j'ai pas mal de... Enfin j'ai pas de retard mais disons que je suis toujours au tome 2 alors que j'ai lancé ça quand même il y a quelques semaines. Tout simplement parce que j'ai eu mes partiels, parce qu'après il y a eu des déplacements, des trucs, enfin bref. Mais j'espère que je vais pouvoir m'y remettre pour continuer à partager avec vous, mais ça me fait toujours plaisir de voir tous vos messages sur ce hashtag. Et du coup pour moi mon tome favori, je pense qu'à l'époque j'aurais dit Harry Potter 1 parce que c'est la découverte de tout, parce que c'est la description de Poudlard, on commence à découvrir les personnages et l'histoire tout simplement d'Harry Potter. Aujourd'hui je ne pense pas que je dirais Harry Potter à l'école des sorciers, peut-être parce que c'est celui que j'ai le plus lu et même si je le connais énormément on va dire, c'est pas celui dont j'ai le plus plaisir à lire. Je pense qu'aujourd'hui celui que je préfère vraiment lire à chaque fois et je me remets dedans même si c'est un pavé... Enfin, comme pas mal d'Harry Potter, mais c'est Harry Potter et les reliques de la mort. Je pense que pour moi c'est le plus, peut-être pas le plus complet, mais j'aime la quantité d'action qu'il y a dans Harry Potter et les reliques de la mort, et il me semble qu'on va y venir juste après. Voilà, ton film favori, pour moi c'est Harry Potter et les reliques de la mort également. Je sais pas comment expliquer, j'ai un lien particulier avec ces films, parce que autant le partie 1 que le partie 2, je trouve qu'on est juste dans... Pour moi c'est, je sais pas, c'est l'action, c'est vraiment la confrontation qu'on attend et qui a une montée en pression tout au long des Harry Potter, et le 7, bah boum, c'est quand il y a tout qui explose et j'aime énormément du coup ces deux, à la fois tome et livre. Tome et film. A l'inverse du coup le tome que j'ai le moins apprécié et du coup aussi le film que j'ai le moins apprécié. J'ai eu longtemps du mal avec le film Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment pas forcément Harry Potter et la Coupe de Feu de par les grosses coupures entre guillemets qu'il y a eu, même si c'est une adaptation cinématographique, c'est logique qu'on peut pas mettre tout ce qu'il y avait dans un livre. C'est pas mon préféré Harry Potter et la Coupe de Feu, mais c'est quand même un livre que j'aime bien lire, un film que j'aime bien regarder, pardon. Ça y est, je me mélange déjà. En film du coup je vais dire Harry Potter et la Chambre des Secrets, et en livre j'hésite entre... Non... J'aime énormément le Prisonnier d'Azkaban aussi. Et bah franchement, je pense qu'en ce moment même, à force de l'avoir lu, relu et beaucoup plus que les autres, je pense que ce serait même Harry Potter à l'école des sorciers, ce qui est relativement paradoxal alors que ça a été très longtemps mon gros coup de cœur. Citation favorite. Alors mes citations favorites, c'est toutes celles de Dumbledore et du coup bah de J.K. Rowling forcément parce qu'elle les a écrites au travers de ses personnages. La best, je dirais quand même, c'est une citation parce que du coup bah elle est quand même tirée des livres, mais je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Je l'aime beaucoup cette citation. J'aime bien la carte du maraudeur aussi comme items, comme objet, donc je dirais que c'est celle-ci maintenant et plus forcément une toute particulière de Dumbledore, donc voilà. Ton Weasley favori? Alors du coup je dirais que c'est deux personnes, c'est Fred et George, parce que pour moi c'est vraiment les Weasley que j'adore. Autant parfois j'ai un peu du mal avec Ron Weasley, et autant les frères Weasley, les jumeaux Weasley, Fred et George, je les trouve hyper pétillants, hyper drôles et toujours dans l'humour et des fois dans la lourdeur et tout, et franchement moi j'aime bien ces personnages là. J'adore leur boutique, j'adore l'univers qu'ils se sont créés autour et l'importance qu'ils ont pris dans la saga Harry Potter. Molly aussi, elle a un grand cœur et tout ça, et ouais je resterai quand même sur les jumeaux. Ton personnage féminin favori? Eh bien ça va vous étonner, mais il faut attendre la question d'après pour comprendre, et je dirais que c'est Hermione Granger. Moi je trouve que c'est un personnage qui évolue beaucoup mais qui reste toujours droite par rapport à ses convictions, et je trouve que c'est un très beau personnage, très attachant. Je trouve presque que c'est le personnage le plus attachant pour moi de la saga Harry Potter, et je pense que c'est le personnage féminin que je préfère dans la saga. Du coup ton méchant favori, pour moi sans hésitation, c'est Bellatrix Lestrange pour la folie. Wow, t'as fait tomber toi. Pour l'incarnation de la folie, pour Bellatrix Lestrange. Ton personnage masculin préféré? En vrai je trouve ça
un peu, pas cliché, mais si je dis juste Harry Potter comme ça, sachant que c'est le personnage principal, mais d'un autre côté, c'est vraiment lui qui me vient en tête quand je pense à mon personnage favori de la saga. Donc bah franchement, je dirais Harry. Voilà. Ton professeur favori. Si on reste en tant que professeur, et du coup qu'on rentre pas dans l'affect, enfin comment dire ça, je dirais professeur McGonagall forcément pour son côté humain mais fois 1000 et protecteur et tout ça, tout ce qui est autour de McGonagall et de l'actrice Maggie Smith, c'est juste, on est obligé de l'aimer. Mais par contre, forcément je pense aussi à Severus Rogue, à Snape. Mais là, on va dire que je serais plus intéressé quand même par la métamorphose que par les cours de potions, donc je vais rester sur McGonagall. Alors maintenant on passe à préférerais-tu, donc du coup je dois choisir entre deux solutions à chaque fois. La première c'est préférerais-tu laver les cheveux de Rogue. Oh là là, ça me fait trop bizarre de lire ces questions, j'ai l'impression d'être en 2012. Alors est-ce que je préférerais laver les cheveux de Rogue ou passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même? Et bien franchement sans aucune hésitation, je préfère largement laver les cheveux de Rogue plutôt que d'écouter Lockhart, genre... Franchement, je pense que c'est le personnage d'Harry Potter avec qui je ne pourrais absolument pas m'entendre. Ah, ce petit Gilderoy, là, rien que le nom limite, il me hérisse les poils, voyez-vous. Non, en vrai, c'est vraiment un personnage que je ne peux pas me voir, même s'il est très caricaturé, même s'il est très drôle au final dans ses mimiques et tout ça, j'accroche absolument pas avec lui. Et franchement, c'est bête parce que si je voyais ça d'une autre manière et que je le prenais que en tant que grosse blague, Lockhart, peut-être que je l'aimerais bien. Est-ce que je préfère combattre une Bellatrix complètement folle ou une Molly furieuse? Et bah vu le résultat que ça a donné à Poudlard, je préfère combattre Bellatrix Lestrange. En fait, si elle est un peu vénère... Est-ce que je préfère partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Eh bien, à 1000% en Poudlard Express. J'adore le concept de la voiture volante et de voilà, même quand elle devient invisible, etc. Mais je préférerais 1000 fois faire un trajet dans le Poudlard Express qu'on a vu, qu'on a imaginé, qu'on a lu et... Je sais pas, je trouverais ça beaucoup plus symbolique, même si forcément l'aspect voiture volante fait plus magie. Je reste sur mes convictions, je préférerais le Poudlard Express. Est-ce que je préférerais embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Je vais choisir une solution un petit peu sadique. Je vais choisir de faire le bain de Ombrage et je vais en profiter pour l'aider à... Pas besoin de développer plus. Oula, c'est bizarre ça. Non, mais genre en mode la tuer quoi. Est-ce que je préfère monter sur un hippogriffe ou sur un éclair de feu? Alors, j'ai jamais été un grand fan de Quidditch par rapport à l'univers d'Harry Potter. Peut-être parce que c'est du sport. Mais je pense que je préférerais quand même faire un tour en éclair de feu plutôt que de monter sur Buck. Enfin, sur un hippogriffe. Je me sentirais un petit peu plus en sécurité quand même sur... Quoique. Ouais, mais pour l'expérience quand même, c'est plus drôle de voler sur un balai que sur un animal gigantesque. Alors maintenant, on passe à une section qui s'appelle des livres au film. Y a-t-il un personnage que tu perçois d'une manière différente entre le livre et le film? Je dirais que c'est le personnage de Ginny Weasley, qui est dans les films vachement plus effacée et un peu gnangnan. Je trouve qu'elle se révèle hyper tard en fait, Ginny, dans les films, pardon, alors qu'on voit tout de suite plus l'aspect qu'elle part au combat quoi, beaucoup plus tôt dans les livres, enfin on la sent beaucoup plus engagée peut-être dans les livres, enfin du moins c'est mon avis. N'hésitez pas de toute manière dans cette vidéo vous à aussi réagir et à me dire, enfin répondre aux questions pour que l'on échange autour de cela. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Et ben moi je dirais Michael Gambon parce que je pense qu'il colle plus... Gambon, j'ai trop fait le mec. Parce que moi je préfère l'incarnation du moins de l'acteur de Michael Gambon. Top de personnages ou événements qui vous ont déçu parce qu'ils ne figurent pas dans les films, qui sont du coup des adaptations cinématographiques. Alors au niveau des personnages, je dirais que Peeves manque à l'appel. Je dirais aussi que j'aurais bien aimé voir Winky, j'aurais bien aimé le comparer entre guillemets physiquement à Dobby par exemple. Et je pense qu'il manquait aussi fortement la scène de l'enterrement de Dumbledore, qui aurait été genre hyper belle je pense. Si vous deviez refaire n'importe quel film d'Harry Potter, ce serait lequel? Enfin en fait je sais pas ce que ça veut dire refaire. Est-ce que ça veut dire du coup que t'es sur le tournage et que tu vis tout avec les personnages, ou est-ce que ça veut dire que tu te modifies l'histoire? Parce que dans ce cas là, si c'est revivre tout, c'est sans hésitation Harry Potter et les reliques de la mort, pouvoir être là sur chaque scène et tout et resélectionner tout, ce serait genre juste kiffant en tant que réalisateur. Et si je devais le refaire, je me sens pas genre légitime de le modifier, je sais pas. Question sur Poudlard maintenant. Dans quelle maison te sentirais le mieux? Bah je me sentirais largement mieux à Serpentard. Dans quelle maison es-tu placé sur Pottermore ou sur n'importe quel quiz en ligne? C'est un sujet extrêmement sensible. Quel serait ton cours préféré? Et bah moi j'adorerais les cours de métamorphose. Je kifferais apprendre avec McGonagall les cours de métamorphose et je trouve ça concret en fait. Bon vous allez me dire une potion etc, c'est aussi hyper concret, mais moi je kifferais genre les cours de métamorphose. Quel sortilège serait le plus utile à apprendre selon toi? Bon alors avant je disais souvent Andoloris. En tant que gros flemmard je dirais que ce serait Accio. Ce serait juste le truc le plus simple au monde, ou alors si on part dans les pouvoirs ce serait transplaner, mais
fois 1000. Qui est le personnage d'un Poudlard avec qui tu deviendrais directement meilleur ami? J'en sais rien. J'arrive pas à identifier dans les personnages d'Harry Potter des caractères qui ressemblent à ceux de mes amis par exemple, donc je trouve ça un peu compliqué. Si tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle choisirais-tu? Je pense que la baguette de Suro c'est trop de responsabilité. J'irais la cape d'invisibilité aussi. Y a-t-il une chose dans les livres que tu voudrais changer? Un personnage, un événement? Bah non, ni dans les films en fait. Même si il manque parfois des scènes etc, quand on sait que c'est des adaptations et que c'est pas la retranscription exacte, c'est normal en fait et je voudrais pas modifier l'histoire. Très heureux de ce qui se passe dans Harry Potter. La magie c'est l'ensemble je pense. Ton maraudeur favori? C'est compliqué parce que Patmol j'ai jamais eu d'affinité entre guillemets particulière avec lui, bien que ce soit le parrain de Harry et que je l'aime bien, j'ai pas non plus été touché par exemple par sa mort. Remus, James, peut-être James à la limite. Non. Même Remus, je suis pas hyper fan des maraudeurs, c'est pas mes 4 personnages préférés, donc bah franchement peut-être qu'à la limite je dirais pas. Si tu pouvais faire revenir un des personnages à la vie, lequel serait? Alors on va éliminer Bellatrix Lestrange, ça va peut-être paraître grave bizarre. Je crois que je remets à la vie Dobby. Je sais pas, genre je l'aimais bien moi, et il était tellement dévoué, tellement heureux, tellement sincère que... Franchement, moi je redonne tout de suite la vie à Dobby. Et enfin, on termine reliques de la mort ou Horcrux. Moi je dirais pour leur puissance, les reliques de la mort, parce que bon, les Horcrux, bien évidemment, c'est puissant, surtout quand tu sépares ton âme. Mais j'aurais quand même une préférence, je pense, pour les reliques de la mort, et je trouve que c'est beaucoup plus symbolique. Et bien écoutez, voilà pour cette petite vidéo un petit peu à l'ancienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me le faire savoir et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On est presque 80 000, ce qui est complètement dinguissime. Moi je vous dis à très vite avec des vidéos exclusives sur Londres. J'ai hâte de partager ça avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao ciao.